Oui, merci, Madame la Présidente. Alors, c'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui sur le projet de loi C6 au nom du Bloc québécois et bien sûr au nom des électeurs et électrices de Berthier-Masquinongé. Et je vais vous annoncer sans grande surprise que nous y sommes favorables. Ne serait-ce que par respect pour les membres de la communauté LGBTQ2S+. Et je vais vous partager au début de mon énoncé, je vais vous partager mon sentiment mitigé. Parce que mon sentiment, Madame la Présidente, il est mitigé. Je devrais me réjouir de voir le Parlement adopter un tel projet de loi, enfin travailler là-dessus, mais la partie mitigée de mon sentiment, c'est qu'on est en 2020. Ça n'a pas de bon sens que ce ne soit pas déjà fait. Donc, je lance un appel déjà en début de discours à mes collègues, à mes 337 autres collègues. Adoptons rapidement ce projet de loi, comme l'a si bien mentionné ma collègue de Laurentide-Labelle. Nous avons un devoir de protection et de promotion des droits et libertés, devoir de protéger l'égalité de tous les citoyens, de toutes les citoyennes, de les protéger de toute forme de discrimination, particulièrement de discrimination qui serait basée sur leur orientation sexuelle. Nous devons dénoncer ces pratiques-là qui nient l'existence même de la personne et qui ne respectent pas son identité profonde. La Charte des droits et libertés du Québec reconnaît interdit toute discrimination sur l'orientation sexuelle depuis 1977. On nous permet les unions civiles de conjoints de même sexe depuis 2002. On est fiers de ça. Il nous reste un pas à franchir. Il faut respecter l'identité, l'orientation des gens. Toute forme de thérapie, si vous avez pris la peine de vous documenter sur la question, de lire les témoignages, il y en a quelques-uns qui ont été cités ce matin, toutes ces thérapies-là sont une forme épouvantable de violence. Et comme vous le savez, au Bloc québécois, nous dénonçons toutes les formes de violence sans exception. Les thérapies de conversion en sont une, Madame la Présidente. C'est une pseudo-science, dangereuse, dégradante et inefficace, promue par des groupes minoritaires, dirais-je même des groupuscules minoritaires, sous prétexte de croyances quelconques. Et je suis convaincu que mes collègues accepteront que le principe de base selon lequel nous devons respecter les croyances, mais toutes les croyances, le respect des croyances doit aller de pair avec le respect des individus et de leur liberté. Donc, il y a des limites à ne pas franchir. Il y a des limites à ne pas franchir. Je salue moi aussi le geste du gouvernement du Québec qui s'apprête à légiférer dans le même sens et je salue le geste que la Chambre des communes s'apprête à poser par ça, parce que je me réjouis que le gouvernement canadien reconnaisse par son projet de loi qu'il est justifié en démocratie d'affirmer des valeurs collectives et d'encadrer légalement les pratiques issues des croyances contraires à ces valeurs. Il s'agit dans ce projet de loi, Madame la Présidente, d'empêcher de faire subir des thérapies à quelqu'un contre son gré, d'empêcher de faire subir ce genre de thérapie à des enfants, d'empêcher de prendre des mesures pour faire sortir les enfants du pays pour leur faire subir ce genre de thérapie ailleurs, d'interdire la publicité reliée à ces pratiques-là et d'interdire à quiconque d'en tirer un avantage financier ou autre. Si vous avez bien remarqué, il y a 2 points là-dedans qui font rapport aux enfants. Protéger les enfants, les empêcher de subir cette espèce de torture. C'est le devoir de toute société qui se dit civilisée, Madame la Présidente. Avant d'être député ici avec vous à la Chambre des communes, j'étais prof au secondaire, auprès d'adultes. Et en ce sens, je suis très sensibilisé au caractère essentiel qu'il y ait un climat d'acceptation, d'écoute et d'entraide pour permettre le développement des personnes. Pendant 25 ans, Madame la Présidente, chers collègues, j'ai été témoin privilégié d'une période de haut chamboulement. Vous savez, l'adolescence, c'est pas toujours facile. Il y en a qui trouvent ça comme un défi impossible à relever. Moi, j'ai toujours été stimulé par cette difficulté-là. Et j'ai une pensée particulière pour tous ceux qui sont à l'adolescence aujourd'hui et qui se questionnent sur leur identité profonde et sur leur orientation sexuelle. Chacun de nous, à un moment de cette période, nous nous sommes questionnés là-dessus. Qui se questionnent dans la peur, dans le doute, dans le désir d'être normaux, le normal, entre guillemets. Tout le monde a entendu ça.
accepter des autres, populaire. Quand je parle d'accepter des autres, imaginez le traumatisme de ne pas être accepté par ses propres parents et de se voir imposer des sévices épouvantables. La période de l'adolescence est une période super importante pour l'estime de soi, qui est propice à la dépression, où les gens subissent des pressions sociales énormes, beaucoup de frustration, où la plupart des individus vivront, à un moment donné de cette période-là, un sentiment d'être seul au monde et d'être incompris de tous. On va tous se remettre en question. On va tous avoir le goût, à un moment donné, de faire une contestation. Vous savez, chers parents, des fois, vous trouvez que vos adolescents ont un mauvais caractère. Dites-vous que c'est un signe de santé mentale positive. Ils sont normaux, ils remettent les choses en question. Et c'est positif. Imaginez pendant cette période si difficile le traumatisme assuré de vivre une telle thérapie. C'est des traces à vie assurées. Le jugement des parents, des risques de dépression, de suicide ou encore, si jamais cette pseudo-science de transformation pouvait avoir un simili-succès ou apparence de succès, imaginez la vie amorphe de la personne qui ne vit pas sa vraie identité, qui n'exploite pas alors son plein potentiel. Je vais vous l'affirmer dans cette chambre, Madame la Présidente, à ce compte-là, ce n'est pas seulement l'individu qui y perd, mais c'est toute la société qui y perd. Vivre et laisser vivre. Je terminerai sur mon expérience d'enseignement en vous disant qu'au cours des 25 dernières années, j'ai eu le bonheur de voir l'évolution des mentalités, l'évolution des jugements, de voir des couples homosexuels se former sans jugement massif des autres. Et c'était magnifique à voir. Aujourd'hui, je vous demande, faisons un pas de plus. Assurons la liberté des individus. On a cité tantôt le jeune Gabriel Nadeau, qui nous raconte que 4 personnes le tenaient pendant qu'un prophète lui criait dans les oreilles et qu'on lui faisait boire de l'huile d'olive sainte. D'autres témoignages font état de personnages qui se disent habités par l'Esprit Saint et qui vont libérer la personne du méchant démon au nom de Jésus. Ça n'a pas de bon sens. La société civile que nous sommes, en tout respect des croyances religieuses générales, se doit de protéger sa jeunesse. C'est un devoir. Comment ne pas être choqué et outré quand on lit des témoignages comme ça? C'est un non-sens total. Nous avons le devoir de ne pas laisser nos enfants en pâturage à de tels charlatans. C'est notre responsabilité. Alors, j'en appelle à la dignité des élus aujourd'hui. Je vois mon temps qui file comme d'habitude, donc je vais accélérer le rythme. La responsabilité qu'on a de protéger nos jeunes, et peu importe leur orientation, soyons dignes, adoptons massivement ce projet de loi-là. Et rappelons-nous, on a vu des statistiques, là, plus de 47 000 hommes auraient été soumis à ce genre de thérapie. Plusieurs organismes le proposent. Des gens allaient jusqu'à réclamer 12 000 $ pour ça. L'Organisation mondiale de la santé reconnaît ces pratiques comme étant une menace pour la santé. La Société canadienne de psychologie a identifié les conséquences négatives très graves qui en découlent. Je vous les ai nommées tantôt. Détresse, anxiété, dépression, ainsi de suite. Le Haut Commissariat de l'ONU a décrit ces pratiques comme étant abusives. À peu près toutes les organisations mondiales s'entendent pour les identifier comme étant inacceptables. Le rapport de l'Alliance Arc-en-Ciel du Québec est éloquent à ce niveau-là et fait le décompte de plusieurs témoignages où on témoigne de séquestration, voies de fait, abus physiques et émotionnels, situation de parents qui ont failli dans leur devoir de protéger leur enfant contre tous ces vices corporels et mentaux en le laissant à des tierces personnes qui allaient, à leur connaissance, les torturer. Parce que dans le fond, c'est de ça qu'on parle, Madame la Présidente, et on n'a pas peur de nommer les choses. Les torturer. Alors, bien sûr, la société québécoise, la société canadienne sont des sociétés distinctes, vous le savez, ça fait partie de notre discours la plupart du temps. Mais on a aussi le privilège de partager plusieurs valeurs communes. Et une de ces valeurs-là, c'est la protection des droits individuels, la protection de l'intégrité des individus, la protection de la diversité. Alors moi, je suis très heureux aujourd'hui de voir et le Parlement
québécois et le Parlement canadien aller dans le même sens. Pour une fois, ça fait du bien. Et disons au monde entier qu'être gay ou lesbienne, ou peu importe là, toutes les dénominations qu'il peut y avoir, là, transgenre et ainsi de suite, être ce qu'on est, c'est correct, puis c'est normal. Et ce n'est pas un enjeu que l'on doit débattre dans un Parlement. Toute personne... Je dois vous arrêter, l'honorable député. Je vais vous laisser...